Bonjour tout le monde, voici une vidéo de grammaire sur un point qui pose réellement énormément de problèmes à beaucoup de personnes, même à des niveaux élevés. Je continue à retrouver des erreurs de ce type dans les copies de C1 ou C2 et c'est pourtant une règle qu'il faut connaître et si vous la connaissez, vous pouvez tout à fait éviter un grand nombre d'erreurs. Alors, il s'agit des partitifs, mais également des prépositions, parce que parfois, il est difficile de faire la différence entre le partitif et la préposition, et donc de savoir si on doit utiliser du, de la, des, de L', ou même des apostrophes. Il est un peu, parfois même très difficile de s'y retrouver et de savoir comment choisir. Je vais vous montrer quelles sont les règles que vous devez connaître pour ne plus vous tromper. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a différentes règles à connaître. Nous allons les revoir les unes après les autres, mais je vais tout d'abord vous en donner la liste. Les phrases négatives, sauf avec le verbe d'état comme être. Nous verrons qu'avec être, ça ne fonctionne pas, cette règle, mais avec les phrases négatives, nous verrons comment ça fonctionne. Les adverbes de quantité. Quand un partitif suit un adverbe de quantité, nous verrons comment faire. Les compléments de nom. Alors, il y a de nombreux cas, je vais vous expliquer les principaux aujourd'hui, mais je vous réexpliquerai tout ça dans une autre vidéo plus adaptée et surtout plus limitée au problème des compléments de nom. La place de l'adjectif dans le groupe nominal. S'il est devant ou derrière le sujet, le partitif change. Les cas particuliers comme divers et différents. Ces adjectifs fonctionnent d'une manière, c'est le cas de le dire, différente aux autres. C'est également le cas d'autres mots comme plusieurs, nombre de ou nombreux. Nous verrons comment fonctionnent ces mots. Et pour finir, nous verrons les compléments des verbes qui fonctionnent avec la préposition de, comme par exemple avoir envie de, avoir besoin de. Nous verrons comment cela fonctionne. Donc, premier cas, les phrases négatives. Donc, les partitifs du, de la et des se transforment en de dans les phrases négatives. Donc, je mange du chocolat, je ne mange pas de chocolat. Je mange de la glace, je ne mange pas de glace. Ça fonctionne avec toutes les négations, pas seulement avec pas. Je pourrais très bien dire, je mange du chocolat, je ne mange jamais de chocolat. D'accord? Donc, dès qu'il s'agit d'une phrase négative, les partitifs du, de la et des se transforment en de. Dernier exemple, je bois des jus d'orange, je ne bois pas de jus d'orange. Le partitif de L', quant à lui, se transforme en D' dans les phrases négatives. Je bois de l'eau, je ne bois pas d'eau. On ne dit pas je ne bois pas de l'eau, on dit je ne bois pas d'eau. Attention, donc cette règle n'est pas respectée avec le verbe être. Par exemple, c'est du sel, ce n'est pas du sel. Il n'y a pas de transformation. Ok? C'est de la vanille, ce n'est pas de la vanille. Il n'y a pas de transformation, on ne dit pas ce n'est pas de vanille. On est obligé de garder le partitif tel qu'il est dans la phrase affirmative. Deuxième point maintenant. Donc, dernier exemple, ce sont des oiseaux, ce ne sont pas des oiseaux. Pardon, excusez-moi. Donc, deuxième point, après un adverbe de quantité. Alors, il y en a beaucoup, des adverbes de quantité. Ils doivent donc toujours être suivis de la préposition de, même si le nom qui suit est féminin ou pluriel. Donc, on ne dira jamais
beaucoup de là ou beaucoup des. C'est toujours beaucoup de. Donc ils sont suivis de la préposition des apostrophes si le nom qui suit commence par une voyelle ou par un H muet. Alors, ces adverbes de quantité sont beaucoup de, trop de, assez de, plus de, moins de, autant de plus en plus de, et tous les adverbes de quantité en ment, énormément de, suffisamment de, il y en a d'autres, évidemment, je ne vais pas tous les mettre ici. Donc avec tous ces adverbes, on dit toujours de. Jamais de là, jamais du, jamais des. Voyons quelques exemples. J'ai fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, parce que erreur commence par une voyelle. Nous faisons des dessins, nous faisons de plus en plus de dessins. Il y a du vent, il y a trop de vent. Nous avons de l'argent, nous avons moins d'argent. D'accord? Donc on ne dit pas nous avons moins de l'argent. On dit nous avons moins d'argent. Avec un complément de nom. Donc je vous l'ai dit en introduction, je reviendrai de manière plus précise sur ce point grammatical en vous donnant plus d'exemples dans une autre vidéo. Mais nous allons voir ici les points principaux. Donc dans de nombreux cas, le complément de nom doit être précédé de la préposition de ou des apostrophes, même si le nom qui suit est féminin ou pluriel. Quand on parle de l'origine, de la provenance ou de la destination, par exemple, on va dire un café de Colombie. On ne va pas dire un café de la Colombie. Non, un café de Colombie. La matière, une table de bois. On ne dira pas une table du bois. Donc la matière de. Un contenu, on va dire une tasse de café, une bouteille de lait, un sac d'orange. On ne dira pas une tasse du café, une bouteille du lait ou un sac des oranges. Non, un sac d'orange. La durée, l'âge, on va dire une minute de silence ou un homme de 30 ans. La caractéristique, le sujet, le type, on va dire un cours de français. On ne dira pas un cours du français, un cours de français. Un livre de grammaire, on ne dira pas un livre de la grammaire, non, un livre de grammaire. La cause, des larmes de joie ou un geste d'énervement. Les saisons, un manteau d'hiver, on ne dira pas un manteau de l'hiver, un manteau d'hiver. Quatrième point, adjectif devant le nom. Donc généralement, lorsque l'adjectif est placé devant le nom, le partitif se transforme en de, même si le mot est féminin ou pluriel. Nous avons des enfants, nous avons de beaux enfants. Le des se transforme en de parce que l'adjectif beau est placé devant enfant. Ils ont des projets intéressants. On garde des parce que le mot intéressant, l'adjectif est placé derrière. Mais si on change l'adjectif et qu'on met grand, ils ont de grands projets. Parce que l'adjectif grand est placé devant projet. Elles ont des dettes très importantes. Elles ont d'importantes dettes. Donc vous voyez là encore, l'adjectif est passé devant et on transforme le partitif. Alors, il y a malheureusement des irrégularités, des exceptions qu'il faut connaître. Ce sont des locutions souvent figées, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas et qu'il faut apprendre par cœur. On dit des nouveaux venus, des jeunes mariés, des gros mots, des faux pas, des grandes personnes, des grands hommes, des mauvaises langues.
il y a d'autres expressions comme celle-là que vous découvrirez au fur et à mesure de vos lectures et qu'il faudra que vous appreniez par cœur parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Divers et différents. Donc, au pluriel uniquement, ils ne doivent pas être précédés d'un partitif. Parce que, quand ils sont au pluriel, ces adjectifs se transforment en déterminants. Et donc, on ne va pas ajouter un deuxième déterminant, ils jouent le rôle de déterminant. Donc, on va dire « différentes personnes sont venues à la réunion ». On ne dira pas « de différentes ». Non, on dit « différentes personnes » parce que « différentes » est un déterminant dans ce cas-là. J'ai rencontré diverses difficultés au cours de mon stage. On ne dira pas « j'ai rencontré de diverses ». Non, diverses difficultés au cours de mon stage. Par contre, ils seront précédés d'une préposition s'ils sont compléments de nom ou s'ils sont précédés d'un adverbe de quantité. On retrouve là la règle du point numéro 2. Donc pour acheter ma voiture, j'ai fait une comparaison de différents modèles. Donc différents modèles est bien le complément de nom de comparaison. Donc on utilise de, mais ce n'est plus un partitif mais une préposition. Et j'ai vu beaucoup de différentes versions de ce film. Donc beaucoup de, nous l'avons vu dans le point 2, adverbe de quantité, toujours accompagné de la préposition de. Plusieurs, nombre de, nombreux. Alors plusieurs et nombre de jouent le rôle de déterminant, là encore, et ne doivent donc pas être précédés ni suivis d'un partitif. Plusieurs personnes sont venues à la réunion, ou nombre d'enfants ne connaissent pas le passé simple. On ne peut pas dire de plusieurs personnes, non. On ne peut pas dire non plus, je le vois très souvent, plusieurs de personnes, non. Plusieurs est un déterminant, il ne doit y avoir qu'un seul déterminant, donc on ne rajoute rien ni devant ni derrière. Plusieurs personnes. Nombre de, pareil, est figé, donc on ne doit pas dire de nombre de. On doit dire nombre d'enfants ne connaissent pas le passé simple. Par contre, nombreux, lui, est un adjectif. Il ne peut pas être déterminant et il doit donc être précédé d'un partitif de. Et là, je vous renvoie au point 4 où l'adjectif est placé devant le nom. Et donc, de nombreuses personnes, on ne dit pas des nombreuses, on dit de nombreuses parce que l'adjectif est placé devant. De nombreuses personnes sont venues à la réunion. De nombreux enfants ne connaissent pas le passé simple. Donc vous voyez, je reprends la phrase précédente et on rajoute ici le partitif parce que nombreux est un adjectif. Et donc vous remarquerez qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le mot qui suit, alors que plusieurs et nombre de sont invariables. Dernier point avec un verbe à préposition. Deux cas de figure. Ils sont suivis d'un nom accompagné d'un article indéfini ou d'un partitif. Donc la préposition de ne change pas, même si le nom est féminin ou pluriel. On va dire j'ai envie de vacances. On ne va pas dire des vacances. J'ai besoin de repos. On ne va pas dire du repos. J'ai besoin de repos. Donc c'est des vacances partitif, du repos partitif. Par contre, si le nom est accompagné d'un article défini, le partitif s'accorde en genre et en nombre. On va dire j'ai peur des araignées. C'est les araignées qui me font peur. Donc de plus les égale des. J'ai besoin du livre. C'est le livre, donc de plus le égale du. Donc vous voyez, avec les partitifs et les prépositions, il est parfois très difficile de s'y retrouver. Et il faut absolument que vous connaissiez ces 7 règles pour ne jamais vous tromper entre du, de la, des apostrophes, de l'apostrophe. Si vous respectez systématiquement ces 7 règles, vous ne vous tromperez jamais. Donc, vous pouvez retrouver des exercices sous format Google Form
qui pourront vous permettre de reprendre ces règles et de vérifier si vous avez bien compris. Au revoir, à bientôt.